Faites entrer l'écriture, premier épisode. Je n'ai pas le temps d'écrire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Anne Savelli, je suis écrivaine et j'entame aujourd'hui même le tout début de ce podcast, Faites entrer l'écriture, avec l'espoir et l'idée que nous nous aidions tous à écrire les uns les autres. Et comme ça fait longtemps que j'écris, longtemps aussi que je suis publiée, que j'ai fait des choses relativement différentes les unes des autres, je me suis dit mais pourquoi pas tenter de faire profiter de cette expérience, puisque c'est une expérience, en partageant mes doutes, mes réflexions, mes joies, les choses qui se passent, les choses qui ne se passent pas, etc. Et pour ce tout premier chapitre ou épisode, j'ai pensé à la question qui revient sans cesse quand on veut écrire, c'est celle du temps. On n'a pas le temps d'écrire. Et pourquoi on n'a pas le temps d'écrire ? Parce qu'on a besoin d'argent. Et quand on a de l'argent, c'est parce qu'on travaille, donc on n'a pas le temps d'écrire. Et quand on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent, donc on cherche du travail, donc on n'écrit pas non plus, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on n'a pas l'énergie ou le plaisir de le faire. On est comme enfermé, emboîté à l'intérieur de cette question-là. Alors comment faire quand on a des vies remplies comme des œufs? Quand on est jeune parent, ou quand on travaille à plus que plein temps, quand on est très fatigué mais qu'on a quand même envie d'écrire mais qu'on n'arrive pas à trouver le bon moment, comment peut-on faire ? Je n'ai absolument pas de réponse définitive à donner à cette question parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a jamais une solution définitive, je crois. Si je peux vous parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai le temps d'écrire. Si je n'avais pas le temps d'écrire, j'aurais encore moins le temps de faire un podcast. Donc, j'utilise une partie de mon temps d'écriture pour vous parler. Quand on écrit, absolument tout le temps de la vie est vu comme du temps potentiel d'écriture. C'est comme ça, c'est à ce prix-là qu'on écrit. Donc, quand on n'a pas de temps, on est dans une sorte de rage, de fureur en général, ou de désespoir, parce qu'on a l'impression que ça ne changera jamais. Je n'ai pas de réponse définitive à cette question, mais je peux quand même vous donner un exemple de ce que j'ai fait, il y a 20 ans, pour réussir à trouver le temps d'écrire. Alors ceux qui connaissent déjà mon travail connaissent également cette histoire. Bon tant pis, je vais la répéter. Ceux qui ne me connaissent pas vont la découvrir. Le premier livre, non pas que j'ai écrit mais qui est paru, s'appelle Fenêtre Open Space. Il est paru en 2007, alors que je l'ai écrit entre 1998 et 2001. Autant dire déjà que le temps de publication et le temps d'écriture sont rarement tout à fait coordonnés. Ne parlons pas du temps de publication, ce sera pour un autre épisode, parlons simplement du temps d'écriture. Le livre commence, après une petite introduction, par un texte qui est écrit chaque jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, etc. chaque jour ouvré. Le texte du début, l'introduction, commence de cette façon. Le seul endroit où l'on était chez soi, finalement, c'était là, dans le balancement, d'un côté du wagon ou de l'autre, entre Colonel Fabien et Courcelles. Le seul moment de la journée où l'on pouvait lire, c'était sur la banquette, à côté de la vitre, durant les 20 minutes que durait le trajet. Alors écrire. Décider de faire la part en se calant sur le métro lui-même, écrire tant qu'il est aérien, dans la descente, ouvrir son livre. 10 minutes. Que la saleté de la vitre et la clarté du ciel solidifient. Tant mieux. Si recroquevillé, dans ces recoins où la rue n'a plus prise. On n'a plus devant soi ni genoux ni visage. Fenêtre, bow window, open space, des noms viennent dans les deux langues, sans raison, qu'il faut laisser filer. Au balcon s'entasse ce que les autres veulent montrer, ce qui gêne. Briques, vélo, une femme apparaît en maillot. Ailleurs, on préfère les lignes de fuite, le miroitement, l'espace perdu.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce texte? Eh bien, c'est le début d'un livre que j'ai écrit dans le métro aérien, en allant travailler chaque matin, alors que j'étais en CDI pour la seule fois de ma vie, à plein temps, avec un enfant en bas âge, et des voisins hyper bruyants qui m'empêchaient de dormir. Donc le seul moment où on était chez soi finalement c'était là, le on c'était évidemment moi, et c'est absolument vrai, le seul moment où techniquement, émotionnellement, énergiquement, j'avais la possibilité d'écrire, et surtout le temps, c'était le matin, dans le métro, en allant travailler. Pourquoi ? Parce que j'avais la chance d'avoir un métier qui ne m'obligeait pas à arriver à heure parfaitement fixe, donc j'avais la liberté de laisser passer les métros jusqu'à trouver une place assise. Et donc mon bureau de travail, d'écriture, c'était la place assise du métro aérien. Et qu'est-ce que j'écrivais ? J'écrivais le paysage qui défilait devant mes yeux. Donc j'ai écrit ça dans un carnet pendant des semaines. Au fur et à mesure, on comprend et on découvre qu'il y a des licenciements dans la boîte qui m'emploie, c'était une start-up américaine, et à la fin, on comprend que mon livre va s'arrêter parce que mon trajet va s'arrêter. Mais j'avais décidé, puisque je n'avais absolument que ce temps-là, ce temps du trajet du matin. Le soir, il y avait bien un trajet, mais j'étais trop fatiguée pour arriver à me concentrer. Donc, ce temps-là du matin, il aurait pu durer jusqu'à la retraite, si cette entreprise n'avait pas fermé et si j'y étais restée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, avec ça en tête, en me disant j'ai besoin d'argent pour moi, mais aussi évidemment pour mon enfant. Donc il y a une raison vitale à aller faire ce trajet, à aller faire ce travail. J'ai pas le choix. Par contre, je vais me plier à une contrainte que je vais inventer, qui est de regarder quelque chose de différent à chaque fois du paysage, pendant les 10 minutes du trajet, et il faut absolument que j'ai terminé ce texte au moment où le métro rentre sous terre. Je n'avais absolument aucun autre moment dans la journée. Une fois que je rentrais du travail, j'allais chercher mon fils, la nourrice n'était pas à côté, il y avait encore tout un petit trajet fatigant à exécuter, je rentrais, je m'occupais de lui, et à la fin j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Je n'avais plus du tout l'énergie possible pour écrire le soir. Alors plus tôt, quand j'avais une vingtaine d'années, 25 ans à peu près, j'ai essayé de faire ce que faisaient les écrivains, en tout cas ce qu'ils disaient qu'ils faisaient quand ils passaient à la radio. Me lever à 5 heures du matin pour écrire entre 5 et 7, en me sentant seule au monde, personne qui allait me déranger, etc. Enfin, le refrain habituel. Bon, à l'époque, me lever à 5 heures du matin, c'était horriblement difficile, j'ai tenu 2 jours, j'ai arrêté. Et donc, à cette époque-là, à l'époque de Fenêtre, en 2001, j'avais déjà un petit texte sous le coude que j'avais écrit 3 ans avant sur la même ligne de métro mais dans le sens inverse, et un petit texte dont je ne savais que faire. Et puis j'avais donc cette contrainte d'écriture qui m'est venue, qui est très péréquienne, et d'ailleurs je lisais Pensées classées sur la ligne, sur le trajet. Mais cette contrainte est devenue, qui était une contrainte pratique, est devenue une vraie contrainte d'écriture, c'est-à-dire qu'elle m'a permis de m'obliger à travailler le texte pendant ces 10 minutes, non seulement à trouver quoi écrire, à l'écrire, mais aussi à corriger, c'est-à-dire que je m'interdisais de raturer perpétuellement ce que j'avais toujours fait jusque-là et ce que j'ai refait depuis, et je continue toujours à être une écrivaine de la rature, même si le traitement de texte m'empêche de m'en rendre compte, mais je n'ai pas du tout une fluidité et une rapidité d'écriture, au contraire, je suis assez tâcheronne. Et même si c'est pas très sexy, je m'en fiche, je le dis. Et donc là, cette contrainte vraiment temporelle et pratique, matérielle, finalement m'a permis de créer une contrainte littéraire qui m'a obligée à passer par-dessus les ratures, quoi, à être tellement concentrée que le texte devait être achevé une fois que le métro descendait sous terre à partir de Barbès. Alors, je vais encore relire quelques extraits de Fenêtre pour vous donner une idée de ce que ça pouvait créer. Lundi. Une de ces fenêtres donnant sur les voies de la gare du Nord, là où les immeubles se serrent, se ressemblent et manquent de tomber brisés sur les rails. Leurs habitants,
des plongeurs en apnée dans le tremblement, forcés d'aimer ou de haïr les trains dès la naissance. Quels rêves s'y fabriquent? Où sont leurs chambres? Mercredi. Un monde fou ce matin. Quelle fenêtre va apparaître au-delà des visages, des métros que l'on croise? Une ligne pure, aquatique, puis un panier d'osier. Le reflet file et je ne retiens rien. Une voisine du haut de l'œil me scrute. Fesse à demi sur le siège, vite. La gare. Vendredi. Comme le narrateur de la recherche, courir des deux côtés du train sans pouvoir choisir. C'est le premier très beau jour de l'année et les orgues se volatilisent sous les arbres. Même les immeubles de Stalingrad ont des accents romains. Les gares se joignent dans un seul mouvement du rail. Donc voilà, ça c'est 3 jours de la même semaine. Les textes sont tous rassemblés en semaine. Et là j'ai lu des extraits de la 3e qui s'appelle « Des odeurs ». Et évidemment, je ne savais pas à l'avance comment j'allais nommer mes semaines, ça a été fait après, en fonction de ce que j'avais trouvé durant ces 5 jours de travail ouvré. Et puis au bout d'un moment, quand j'ai su que j'allais être virée, je me suis posé la question de savoir si j'allais refaire le trajet pour continuer à écrire le livre, mais ça n'avait plus aucun sens. Enfin, c'est un trajet sur la ligne 2 que j'ai refait et que je refais toujours, mais il n'appartient plus à ce livre, qui était un livre de travail au fond, de comment supporter le travail, parce que c'est aussi ça le sujet. Comment supporter d'aller ailleurs que dans un lieu d'écriture. Donc voilà, pourquoi quelque chose plutôt que rien? C'est une question liée à l'angoisse, c'est la question qu'on se pose quand on est angoissé, et j'y ai répondu en écrivant Fenêtre. Pourquoi pas quelque chose, oui, même quelque chose de minuscule, chaque jour, plutôt que rien. Et il se trouve que ces bribes de texte dans un carnet ont eu une vie. Ces passages que je viens de vous lire, je les ai lus je ne sais combien de fois sur scène. J'ai travaillé avec le guitariste Jean-Marc Montera, je me suis déplacée, j'ai rencontré plein de gens. Bref, ça a créé de la vie supplémentaire, alors que j'aurais pu commencer par baisser les bras et par me dire c'est trop tard, je travaille, j'ai un enfant, c'est plus le moment d'écrire, il fallait se décider avant, etc. Alors avant cette période-là, j'étais déjà parfaitement décidée, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours voulu être écrivaine. Simplement, je n'arrivais pas à trouver une forme me permettant de m'inscrire dans ce que je voulais faire. Là, c'est quand je n'ai plus eu le temps, en fait, d'y penser, que finalement, c'est venu. Donc, que faire quand on n'a pas le temps? On ne peut pas écrire perpétuellement Fenêtre Open Space, évidemment. On ne peut pas toujours se laisser guider par une forme extérieure. Cependant, on peut quand même essayer de se dire, je prends mon téléphone avec son appli de notes ou un carnet et un stylo, ce qui ne coûte quasiment rien, et je trouve un interstice dans ma journée pour écrire. On peut se dire, je n'en ferai pas forcément un livre, mais au moins je ferai un peu mes gammes. Je cherche quelque chose à regarder, ou à entendre, ou à ressentir, quelque chose de différent par jour, et au bout d'un moment, ça va finir par me donner un texte. Ce n'est presque rien, mais c'est dans ce presque rien que de l'écriture peut venir s'inscrire. C'est évidemment autre chose si vous avez un projet extrêmement ambitieux qui demande beaucoup de documentation, qui demande des recherches, qui demande du travail. Alors on peut dire en amont, moi j'ai du mal à dire ça parce que les recherches documentaires et l'écriture sont très entrelacées. Mais enfin, tout le monde n'est pas comme moi. Donc quand il y a le besoin d'un travail documentaire très lourd, qui doit précéder l'écriture, évidemment, mon histoire d'interstice, là, 10 minutes par jour, ça paraît vraiment dérisoire. N'empêche que, avant d'arriver à trouver des solutions pour trouver du temps, et donc j'en reviens au début de mon podcast, avant de trouver des solutions pour gagner de l'argent qui permettra de libérer vraiment du temps, et pas seulement de l'argent qui sert à gagner sa vie, on peut commencer par faire ses gammes. Et non seulement on peut commencer par faire ses gammes, mais on peut continuer toute sa vie à faire ses gammes. Parce que l'écriture, quand même, ce n'est pas autre chose
que perpétuellement 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, etc. Tout comme un livre, c'est quand même aussi d'abord un paragraphe qui font une page plus une page plus une page qui font un chapitre, etc. Moi, je sais que quand j'ai commencé à faire des livres épais, gros, 300 et maintenant même plus de 400 pages, j'ai commencé par être persuadée que je n'allais pas y arriver. Or, j'y suis arrivée, et pourquoi ? Parce que j'ai transformé aussi le temps d'écriture en écriture. Je reviens un peu maintenant sur le second texte, celui de 1998, qui est inséré à l'intérieur de Fenêtres. Parce que le texte principal a été écrit en 2001, celui du lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Mais il est percuté par un texte qui est plus prosaïque, qui a été écrit en 98, sur le trajet en sens inverse, comme je l'ai dit. Et je vais vous en lire un extrait parce que je pense qu'on reste dans le sujet. La boulangerie éclairée m'a soutenu sans le savoir. Je n'ai jamais vu le boulanger, mais je l'ai imaginé, debout déjà depuis 4 ou 5 heures. Je ne regardais pas les autres non plus, ceux de mon wagon, parce que même en me dévisageant, il n'aurait pu réaliser l'exploit que j'étais en train d'accomplir. Aller bosser. Un tour de force, le résultat d'une mise en action inimaginable. Toute mon énergie, ma volonté, ma pensée investie là-dedans. Le résultat, oui, de plusieurs années de travail. Je ne plaisante pas. M'extirper du lit, éteindre le réveil, toilette, mettre à feu très doux l'eau de la bouilloire avant de me laver pour ne pas me laisser devancer par sa vitesse de chauffe, sortir de la baignoire, éteindre le gaz, m'habiller, faire le thé, muesli, radio, déjeuner, me maquiller, me coiffer, me laver les dents, prendre les clés, appeler l'ascenseur, mettre mon rouge à lèvres en l'entendant monter, fermer la porte, descendre. Allez, des années. Alors pourquoi je lis ce passage-là ? Parce que précisément, avant cette époque de 2001 où j'allais travailler en ayant une raison tout à fait concrète de le faire, qui était d'avoir un enfant à élever, je n'arrivais pas à travailler normalement. Je n'arrivais pas à supporter que mon temps de vie soit dédié au travail salarié, autrement dit, ne soit pas dédié à l'écriture. Et en fait, cette incapacité à supporter cette raison d'être qui concerne les 3/4 des gens, cette incapacité-là, cette violence en fait faite à moi-même d'aller bosser, c'est vraiment totalement lié à l'écriture. Puisque pour moi, il n'y a qu'une seule chose intéressante sur Terre, c'est d'écrire. J'en reparlerai dans un prochain podcast, mais pendant longtemps, au lieu de m'aider à écrire, ça m'a bloqué. Ça a été très compliqué de me sortir, de m'extirper de ce machin qui serait que le temps de vie serait voué à écrire et que ce serait pétrifiant, au lieu d'être une ouverture sur le monde. Bon, ça c'est autre chose. Mais quand même, tout cela est fort lié à la question du temps, puisque quand on écrit, on se rend souvent compte que beaucoup de temps est voué à se débarrasser de l'angoisse. La fameuse angoisse de la page blanche, qu'on retrouve, pareil, dans les émissions de radio ou dans les films, souvent quand on voit un écrivain, il est là à se torturer, à boire du whisky et à balancer les objets contre le mur, à froisser du papier, enfin, etc. Ce temps d'angoisse, c'est vraiment du temps complètement bouffé pour l'écriture. Alors que mes 10 petites minutes tendues de métro m'ont permis de faire un livre, d'être publié, d'être invité, qu'on me paye le train, l'hôtel, qu'on me fasse rencontrer des gens, qu'on me fasse visiter une ville, tout ça parce que, au lieu de bloquer sur cette vie qui ne me correspondait pas complètement, je me suis glissée dans le petit trajet. Ça peut paraître dérisoire, ridicule, n'avoir aucun sens, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre du vital là-dedans. Et je pense que les gens qui écrivent, ou qui sentent qu'ils veulent écrire, comprendront très bien ce que je veux dire. D'ailleurs, on a tous, nous qui écrivons, des auteurs, des livres plutôt, écrits par des auteurs, qui nous ont sauvé la vie, qui nous ont empêchés de mourir, à un moment ou à un autre. Donc on sait de quoi on parle.
Eh bien, ces 10 petites minutes par jour, ça suffit à sauver la journée. Alors concrètement, en dehors du temps de trajet, à quoi piquer ces minutes d'écriture? Ce qui a changé entre le début de Fenêtre et maintenant, c'est évidemment le temps des réseaux sociaux. En 2000-2001, évidemment qu'il y avait Internet, vu que je travaillais dans une start-up, mais on était quand même moins soumis au flux constant des messageries, des réseaux sociaux. On faisait encore des photos avec un appareil photo et on envoyait des petits textos de façon très malhabile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de signes. On a évidemment beaucoup de temps aujourd'hui dévoré et c'est pas mal d'y réfléchir par rapport à l'argent aussi. Parce que ça veut dire qu'on produit énormément de choses gratuites. Quand on poste une photo, quand on écrit un article ou un post Instagram, etc., on produit des choses gratuitement. Alors, il n'y a aucun mal à ça. Ça peut nous aider à nous sentir mieux, ça peut nous permettre de nous exprimer, mais c'est quand même pas mal d'y réfléchir, de se dire, ce temps-là que j'y passe, à quel moment ça devient du temps névrotique, à quel moment je sens bien que j'y passe trop de temps et qu'il faut que je m'arrête, et comment je peux transformer ce temps névrotique en temps d'écriture. Je vous propose qu'on réfléchisse à cette question-là, parce que par ailleurs, loin de moi, l'idée de vous dire dormez 1 heure de moins, etc. Pour moi, le sommeil, c'est très important, et il n'est pas question de se torturer. Pour moi, l'écriture n'est pas une torture, et je ne suis pas masochiste, je l'ai déjà dit plein de fois et je le redis. Donc, on en passe par une immense concentration, et c'est un immense travail que d'écrire, mais on en passe aussi par autre chose que la question de l'effort. Donc, il faut voler ce temps, et on peut le voler au temps d'angoisse. Ça me paraît une bonne idée. À propos de temps volé, comment cette idée m'est venue? Eh bien, quand j'avais 20 ans, j'ai lu Comme un roman de Daniel Pénac, et si mes souvenirs sont bons, je me souviens très bien où je l'ai lu en entier dans un café à Oberkampf. Ça, je m'en souviens très bien, un café qui était pour moi inhabituel. Bref, ce dont je me souviens le mieux, en dehors du droit de ne pas lire, que tout le monde a remarqué et qui a détendu beaucoup de monde, le droit de sauter des pages, etc., il y avait aussi l'idée que le temps de lecture, c'est du temps qu'on vole, comme le temps d'aimer, comme quand on est amoureux, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde pour penser que le temps de lecture, c'est du temps qui se vole. Bien heureux ceux qui le pensent encore et le ressentent encore, mais on voit bien à quel point ce temps volé, c'est du temps grignoté par autre chose. Mais il me semble que le temps d'écriture est toujours du temps volé, et qu'on a bien le droit de le voler, et qu'au contraire, il faut le voler. Et donc, en conclusion, je n'ai pas le temps d'écrire, je vais donc le voler, je ne vais pas le voler ni sur mon sommeil, ni sur ma santé, je vais voler aux choses minuscules qu'on me demande, aux choses gratuites qu'on me demande, rentables qu'on me demande, je vais le prendre, je vais créer une œuvre, même toute petite, et ce sera toujours mieux que de n'avoir rien fait. Une dernière petite chose, avant d'en terminer pour cet épisode, il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai découvert au métro Colonel Fabien, c'est-à-dire à l'endroit précis où j'avais entamé l'écriture de ce livre, Fenêtre Open Space, sur un étalage de livres d'occasion, c'est-à-dire non pas chez un libraire, mais vraiment de ces étals qui apparaissent et disparaissent du matin au soir. J'ai découvert mon propre livre, Fenêtre, qui était vendu 2 €. J'ai même découvert la facture de celui qui l'a acheté et qui peut-être en fait ne l'a jamais reçu, je ne sais pas. Bref, j'ai découvert mon livre à la place même où il avait commencé d'être écrit. Et je me suis dit que ça concluait bien cet épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire comment vous faites, vous, pour trouver du temps pour écrire quand vous n'en avez pas. Dites-moi si ma proposition fait écho
à des choses auxquelles vous avez déjà pensé. Je vous lirai, je vous répondrai et je rebondirai dans un prochain épisode, où il sera question, du reste, d'un autre type d'entrave.